Bonsoir Patricia, je suis ravie de vous recevoir ce soir. Nous nous connaissons depuis longtemps là. Votre œuvre n'est pas un secret pour moi. Et là, vous nous présentez des œuvres très colorées, oui, qui vous ont été inspirées par le Mexique. Exactement. Et là, donc, je vous laisse, Patricia. Voilà, merci beaucoup. Voilà, ce sont des œuvres que j'ai faites cet été. C'est une parenthèse dans mon œuvre parce que ce sont des œuvres abstraites. Et donc elles ont été inspirées par le Mexique parce que ma fille est partie faire un voyage d'1 mois au Mexique. Elle m'envoyait des photos et donc ces photos m'ont inspiré 5 tableaux, un très grand et puis 5 moyens. Voilà, celui-ci est très grand, il représente Mexico. Évidemment c'est très très symbolique parce qu'il y a derrière, il y a toute la civilisation aztèque qui est derrière. Je ne pensais pas qu'elle m'avait autant imprégnée. En fait, ce sont des souvenirs qui remontent à l'enfance. J'ignorais totalement que ces couleurs, que ces formes, que cette civilisation m'avait autant inspirée. Et c'est en les faisant que les choses sont remontées à la surface. Mon père était consul du Pérou, il était consul honoraire, il adorait l'Amérique du Sud. Il avait ramené, il avait fait 3 films sur l'Amérique du Sud parce qu'il adorait ces civilisations Inca, Aztèques, etc. Et donc c'était 3 films qui étaient passés à Pleyel. Quand nous étions petits, il nous ramenait forcément tout un tas de choses qui venaient de l'Amérique du Sud. Et puis tout ça, ça m'était complètement... Il est mort très 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 jeune. Et ça m'était complètement sorti de la tête. Et puis, il y a 2 ans, j'ai exposé chez Étienne de Causan et une 40aine de tableaux. On a fait une petite rétrospective. Et là, il y a eu 2 ou 3 tableaux qui étaient dans la vitrine. Et il y a un monsieur qui est rentré dans la galerie, qui a regardé tous mes tableaux. Et puis je voyais qu'il regardait de façon assez intense mes tableaux. Je dis, mais monsieur, je suis l'artiste, voulez-vous me poser quelques questions? Il me dit oui. Vous êtes complètement imprégné par l'Amérique du Sud. Les couleurs sont l'Amérique du Sud, l'inspiration est totalement l'Amérique du Sud. Alors c'était pas du tout des tableaux que j'avais de ce genre-là, j'avais présenté. Mais je sais pas, il avait ressenti quelque chose. Je lui ai dit, écoutez monsieur, c'est pas possible, je n'y suis jamais allée. Et puis j'avais complètement oublié que mon père avait été là-bas, enfin tout ça c'était complètement enfoui. Et il me dit, mais je vous assure, je suis historien à la Sorbonne et je peux vous dire que votre œuvre, tout ce que vous présentez ici, est complètement inspiré de l'Amérique du Sud. Alors, cherchez dans votre mémoire, madame. Je vous assure que je ne me trompe pas. Alors, effectivement, en parlant tous les deux, alors ça, là, vous avez le temple à la lune, en cherchant, j'ai dit, mais monsieur, vous avez totalement raison. C'est extraordinaire. Finalement, vous êtes imprégné de cette civilisation, encore plus que moi. Et puis c'est incroyable que vous m'ayez fait réaliser, ressurgir quelque chose que j'avais totalement enfoui. Et voilà. Et donc, 2 ans après, ma fille part au Mexique et m'envoie des photos desquels j'ai sorti ces 5 tableaux. Alors il y a le temple de la lune, le temple du soleil avec le soleil noir et le soleil normal. Alors il faut se dire que j'ai énormément lu sur la civilisation, les découvertes d'Amérique latine, beaucoup de livres d'Eric von Däniken qui relataient les fouilles au début du siècle des jésuites. Et ces jésuites avaient trouvé des pierres gravées extraordinaires. Et
qui sont connus des scientifiques, mais malheureusement, ça n'est pas tellement révélé au grand public. Hein. Et donc, concernant ces civilisations, et donc, si vous voulez, tout ce que j'ai lu au travers des livres de Erich von Däniken est ressorti, notamment l'astrologie maya. Alors, l'astrologie, je suis moi-même astrologue, j'ai été formée par André Barbeau dans les années 75. Je crois que tout le monde connaît André Barbeau, c'était un astrologue qui était merveilleux, c'était lui qui avait instauré l'astro-flash aux Champs-Élysées. Mais c'était un homme qui était plein de pudeur, qui enseignait d'une façon merveilleuse, qui était plein de psychologie, qui était vraiment tout à fait charmant. Et j'ai eu une formation vraiment merveilleuse. Bon, j'ai pratiqué en plus de la peinture, des cours et tout ce que j'ai fait dans ma vie, l'astrologie. Et donc l'astrologie maya est très amusante parce que nous sommes partis sur 12 signes, 12 maisons. Eux sont partis sur 20 signes et 20 maisons. Et donc dans ces 20 signes et 20 maisons, j'ai voulu savoir si j'avais le même signe. Et donc, comme je savais que j'allais faire cette petite intervention aujourd'hui, je me suis amusée à faire les calculs parce que c'est indiqué sur Internet, c'est indiqué la façon dont on peut s'y prendre. Et donc, j'ai fait ces calculs très très faciles, beaucoup plus faciles que les nôtres, je dois dire. Et donc, je suis effectivement tombée sur mon signe. Alors, je ne suis pas bélier comme pour notre astrologie, mais je suis dragon pour l'astrologie aztèque. Voilà. Donc, ils ont 20 signes et leur calendrier est divisé en petits mois de 10-15 jours, ça dépend. Mais ça fait donc, au lieu d'avoir, comme nous, 12 mois, ils ont 20 mois. Voilà, donc c'est un petit peu plus... c'est différent. Voilà. Alors voilà, on retrouve les couleurs d'Amérique du Sud. Voilà, on retrouve l'Inca, là, qui mène donc son pays et son peuple. On retrouve les temples, l'Inca avec son temple et tous les signes qui le distinguent. Il y a le temple du soleil, le temple de la lune. Ça c'est Mexico et tout ce que ça comporte. Ça c'est Tijuanaco. Et il y en a un autre. Voilà ce que j'ai fait cet été, que je vais présenter à l'exposition Mona Lisa au mois de décembre, par l'intermédiaire de Marie-Andrea Zamet. Voilà.